Bonjour à tous. Alors, courage, il nous faut continuer. Nous étions en train de parler de cette fête de la liberté raison en la cathédrale Notre-Dame du 10 novembre 1793. Euh, Souvenez-vous, nous avons lu l'hymne à la déesse Liberté, raison, qui a été proclamé dans la nef de Notre-Dame. Et alors, si nous faisons retour un peu sur cet hymne, euh, que pouvons-nous trouver? La première phrase dit « Descends, ô liberté, fille de la nature ». C'est toujours cette idée que le fondement euh, de l'être de l'homme, c'est la nature. Que faut-il entendre ici par nature? Faut-il entendre ce substrat matériel? Faut-il entendre le substrat social et politique? Il est clair que l'on voit là l'alternative du matérialisme contemporain, c'est-à-dire cette idée que la vie de l'esprit est tout entière produite et déterminée par la matière. Et par matière, on va entendre à la fois la dimension physique, et l'on va reconduire l'homme à n'être que le résultat d'une évolution morphogénétique, ou bien l'on va considérer que par matière, il faut entendre la dimension historique, la dimension sociale et économique de l'homme, et dès lors, on reconduira l'homme à n'être qu'un facteur émergent de la société. Dans les deux cas, ce matérialisme empêche de penser qu'il y aurait en l'homme une dimension capable de transcender les déterminismes physiques et sociaux. Et ce matérialisme sera porté par les trois principaux faux prophètes de notre époque, que sont Marx, Nietzsche et Freud. On le voit, cette phrase anticipe déjà ce qui caractérise notre époque, cette idéologie écologiste, l'écologisme, le matérialisme, l'économisme, le naturalisme. Toujours cette idée au fond de fonder notre être sur une maternité matérielle. Nous devrions vouer un culte à la mère Gaïa, etc., ou sur une mère politique et sociale que serait la République. Très bien. Ensuite, la phrase dit, toujours de cet hymne à la déesse Liberté, raison, le peuple a reconquis son pouvoir immortel. Alors, qu'est-ce que signifie cette phrase? Peut-être qu'elle contient l'idée que reprendra tout le 19e siècle et le 20e siècle aussi, cette mythologie du peuple, bakounine dans l'anarchisme à la fin du 19e siècle, par son anarchisme plutôt, dont il nous expose les thèses principales dans son livre De la liberté, reprendra cette idée qu'il y aurait caché dans le peuple un instinct bienveillant qu'il faudrait dégager et qui permettrait au peuple, et donc à chaque personne composant ce peuple, de parvenir par lui-même et par elle-même à son auto-accomplissement. Cette mythologie de l'accomplissement à travers la libéralisation des forces contenues dans le peuple, qui impliquerait de s'affranchir de toutes les figures d'autorité que sont les professeurs, les prêtres, les policiers, les militaires, les politiques. Vous comprenez, cette idée aura malheureusement un avenir très funeste. Ensuite, la phrase sur les pompeux débris de l'antique imposture. Alors, on veut nous pousser à penser que le christianisme, le judaïsme aussi, sont ces pompeux
débris. Pourquoi parle-t-on d'antique imposture? Peut-être veut-on faire référence ou veut-on nous pousser à penser que fondamentalement la religion est une imposture parce qu'elle n'est jamais à la hauteur de sa parole. Elle ne dit jamais ce qu'elle fait et elle ne fait jamais ce qu'elle dit. Le diable utilise toujours cette idée de la faillite de l'incarnation, qu'il y a toujours un écart entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je suis et ce que je crois être. C'est oublier que la parole portée par l'Église est une parole portée par la faiblesse et le péché de l'homme, et que si l'homme tombe, il peut se relever. Le juste pêche 7 fois par jour et 7 fois il se relève, mais surtout c'est oublier que ce qui touche, ce qui convertit l'âme de celui qui écoute, ce n'est pas les charismes qu'aurait une personne, ce n'est pas les capacités humaines et mondaines que posséderait un homme. Ce qui touche quelqu'un, quand il est touché par Dieu à travers la faiblesse, la précarité d'une parole, c'est précisément la parole de Dieu, Dieu même et l'Esprit Saint. Aucun homme n'a été sauvé par un autre homme. Mais le mystère de l'incarnation, c'est que Dieu ne peut se manifester aux hommes sinon à travers l'incarnation de la faiblesse de l'homme. Ensuite,